Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter quelques fonctions d'accessibilité du navigateur Microsoft Edge que vous pouvez télécharger gratuitement pour PC et aussi pour Mac. Une première fonction intéressante est le lecteur immersif. Il ne fonctionne malheureusement pas avec toutes les pages, mais il fonctionne avec la plupart des pages de médias et avec certaines bases de données que vous pouvez consulter à partir du site de la bibliothèque de l'université, notamment Cairn, le site sur lequel je suis présentement. Pour savoir si le lecteur immersif est disponible pour une page, vous n'avez qu'à regarder la barre d'adresse et lorsque le lecteur immersif est disponible, vous verrez une icône représentant un livre avec un haut-parleur. Pour ouvrir le lecteur immersif, vous n'avez qu'à cliquer sur cette icône et votre texte s'ouvrira dans une nouvelle page épurée, ce qui limitera les distractions. Lorsque la page sera ouverte, vous verrez les outils apparaître ici. Voyons ces outils en débutant par la droite. Préférences de lecture, d'abord. Cette option vous permet de choisir Concentration sur la ligne. Cela met en surbrillance 1, 3 ou 5 lignes à la fois, ce qui peut faciliter la concentration pour certaines personnes. Ensuite, vous avez un dictionnaire d'images. Lorsqu'il est activé, vous verrez le curseur prendre la forme d'une étoile lorsque le mot que vous pointez est associé à une image dans le dictionnaire. En cliquant sur le mot, vous verrez cette image. Cela pourra vous aider à comprendre le sens de certains mots. Par contre, ce n'est pas toujours juste. Par exemple, ici, le mot « mesure » qui dans le texte fait référence à des actions qui sont prises est plutôt lié à une image de mesure au sens mathématique du terme. Donc, ça n'aidera pas tellement à la compréhension du texte. Finalement, il y a une option « Traduction ». Donc, vous pouvez choisir la langue et ensuite, vous faites « Traduire la page entière ». Donc, votre texte va être en anglais. Vous décochez pour revenir au texte français. Le prochain outil est la vérification de grammaire. Avec syllabes, vous pouvez diviser les mots du texte par syllabes, comme vous pouvez voir ici. Cela pourra vous aider lors de la lecture. Vous pouvez également choisir de mettre en surbrillance certains groupes de mots, par exemple les noms ou les verbes. Cela ne me semble pas spécialement utile lors de la lecture d'un texte, mais ça peut aider à la correction lorsqu'on écrit un texte, par exemple avec un logiciel de la suite Office 365 qui comporte le même lecteur immersif. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Dans l'outil Préférences de texte, vous pouvez changer la taille du texte. Vous pouvez également accroître l'espacement entre les lignes. Vous pouvez finalement changer le thème de la page, donc changer la couleur du fond. Finalement, l'outil de lecteur à haute voix. En appuyant sur l'onglet de l'outil, la lecture débutera tout de suite. Éthique et politique du soin. Quel tournant? Vous pourrez appuyer sur Pause pour aller dans les options de voix. À cet endroit, vous pouvez changer la vitesse de lecture et changer la voix. Il y a un grand choix de voix dans différentes langues. Les deux voix naturelles de Sylvie et Denise sont, je trouve, vraiment intéressantes pour des voix gratuites. Donc voilà pour le lecteur immersif. Pour les sites qui ne sont pas compatibles avec ce lecteur, vous avez tout de même l'option d'utiliser la lecture à haute voix. Pour utiliser cet outil, allez dans les trois petits points à droite de la barre d'adresse et sélectionnez « Lecture à haute voix ». Allons plus loin ensemble, soyez au cœur de la démarche en développement durable de notre université. Vous pouvez également utiliser le raccourci clavier CTRL majuscule U pour faire apparaître la lecture à haute voix. Par la suite, le lecteur fonctionnera de la même façon que dans le lecteur immersif. Une dernière façon d'utiliser la lecture à haute voix dans Edge est pour lire des fichiers PDF. Pour ce faire, vous pouvez soit ouvrir le PDF directement, par exemple à partir du site de Cairn, comme nous avons vu tout à l'heure. Une fois le fichier téléchargé, vous l'ouvrez et votre lecture à haute voix va être accessible directement comme n'importe quelle autre page. Si votre fichier est déjà enregistré sur votre ordinateur, vous devez cliquer sur le fichier avec le bouton droit de votre souris et choisir « Ouvrir avec » Microsoft Edge.
Encore cette fois, une fois le fichier ouvert, la lecture à haute voix fonctionne comme nous l'avons vu plus tôt. Notez toutefois que le PDF doit être en format texte. S'il est en format image, il ne sera pas possible de le faire lire. Voilà, c'est ce qui met fin à la présentation de quelques options d'accessibilité de Microsoft Edge qui me semblent intéressantes. J'espère que cela vous aura été utile.